Et ben voilà, alors là c'est l'ouverture officielle de WW 2012, donc on est dans les coulisses de la séance inaugurale, la plénière inaugurale de WW 2012, on vient d'avoir les discours officiels, et donc c'est parti pour le congrès, la partie congrès, hein. Lundi, mardi c'était des workshops, des ateliers, des choses comme ça. La partie congrès démarre officiellement aujourd'hui, WW 2012 c'est parti. Mathias, bonjour, oui bonjour. Ça va? Ça va très bien. Donc toi tu es dans les coulisses avec tout un tas de matériel, Voilà. Qu'est-ce que tu fais avec tout ce bazar ici? Nous, donc, je représente le NS de Lyon, on est mandaté pour streamer en direct la conférence, les conférences de la salle des 3000 donc jusqu'à vendredi. Donc sur WW Voilà. 2012 on a un lien et c'est il y a toi qui un es derrière lien tout ça. vidéo et avec donc, mes collègues Xavier et Cassiane. Donc il y a toute l'équipe ENS qui est là. Non, alors il y a une autre partie de l'équipe, ça c'est l'équipe vraiment réseau, entre Stream. guillemets, stream. Et il y a l'équipe vidéo aussi, donc il y a Sébastien et Mehdi qui font des reportages en même temps et qui interviewent donc tous les... Ils font le montage avec nous là-bas sur Voilà, exactement. Chez nous aussi. Très Voilà. bien les gars, merci Voilà. à vous de bosser dans Merci le à noir vous. comme ça, Voilà. c'est dur, des dures conditions. Vous n'avez pas un métier les facile. hommes de l'ombre, les hommes de l'ombre. Voilà, la résistance. Là, La c'est vraiment, résistance, pour le ouais. coup, c'est vraiment de l'ombre. Ouais, Merci ouais. bien. Merci. Donc Gérard, alors toi, qu'est-ce que tu penses donc du fait qu'il y ait le 3W 2012 à Lyon? C'est une opportunité pour l'écosystème du web lyonnais? Oui, je pense qu'à Lyon, on a déjà beaucoup d'atouts. À la fois un milieu web extrêmement performant, des entreprises qui, là aussi, aujourd'hui nous classent parmi les premiers en France, mais il manquait peut-être un événement comme celui-ci qui peut nous permettre de passer une vitesse supérieure. Je le disais, je l'ai vu par exemple pour Biovision. Biovision, c'était dans les sciences du vivant, le grand événement qui nous permettait de faire en sorte que les talents qu'on avait déjà dans la cité puissent être révélés au monde. Et donc, petit à petit, un certain nombre de gens à travers le monde s'intéressent à ce qui se passait à Lyon. Mais je crois que c'est un peu la même chose. Peut-être la communauté internationale du web qui est rassemblée cette semaine à Lyon va découvrir qu'il y a beaucoup de talents à Lyon et que peut-être on peut faire quelque chose avec les équipes lyonnaises du web. Et donc, pour moi, c'est quelque chose d'extrêmement important. Michel Lusso a dit peut-être à partir de cet événement, on fera un événement annuel ou biannuel ou triannuel pour essayer de faire en sorte qu'on soit reconnu comme un des hotspots du web. On a essayé de faire résonner, on a fait des événements off en dehors du web. Donc tous les soirs, en ce moment, il y a plein de choses dans la ville de Lyon. On essaie de faire diffuser un peu la culture web sur Internet. Il faudrait qu'on essaye de garder cette dynamique. Mais je pense qu'il faut le faire, oui, avec Romain Blacher qui est totalement impliqué dans le monde du web, dans la blogosphère. Évidemment, c'est quelque chose d'extrêmement important qu'il y ait cette dynamique-là et qu'il y ait une web community qui à Lyon se développe de plus en plus parce que c'est évidemment l'avenir de notre cité, de notre monde qui se joue au travers du développement de technologies comme le web qui évidemment mettent les relations entre les gens de plus en plus importantes. Je le disais, il y a eu une révolution qui largement s'est faite à Lyon, qui était celle de l'imprimerie. Et nous avions les grands imprimeurs de l'époque, Sébastien Griff, qui répandaient des idées nouvelles en Europe. La révolution du web est sans doute une révolution comparable qui permet là aussi de mettre
en rapport les gens à travers le monde, de tisser des liens, d'inventer des nouveaux modèles, des nouvelles idées, et peut-être finalement d'inventer l'humanisme du 21e siècle, comme l'imprimerie a fait se diffuser l'humanisme du 16e. On a eu un grand débat sur le web numérique, le web citoyen, c'était lundi soir. Lundi soir, il y a eu ça. Moi, ce que je trouve surtout, c'est qu'en fait, il y a le parallèle avec l'imprimerie, mais il y a le parallèle avec la soie. Si tu veux quelque chose qui est décentralisé, dans lequel tu n'as pas forcément besoin de la capitale, et dans lequel tu as un rayonnement mondial. Et ça, c'est intéressant. Et à la limite, est-ce qu'il ne faudrait pas peut-être, à côté de la filière numérique, parce que numérique c'est vaste, tu vois, tu as la vidéo, la 3D, tout ça, le pôle pixel, l'image, développer également une spécificité dans la filière web. Il y a une spécificité de la filière jeux vidéo. Est-ce que la ville, le Grand Lyon, va se lancer sur des choses, elle l'a déjà fait, mais est-ce qu'il y a des projets sur la professionnalisation de la filière web à Lyon ? Je commencerai d'abord par l'idée que tu as évoquée, qui à mon avis n'est pas juste. Tu disais l'imprimerie, ce n'était pas décentralisé. Si, pourquoi les... Non, mais tu as parlé de la soirée, mais tu as dit, je comparerais plus à la soirée qu'à l'imprimerie. Mais l'imprimerie, pourquoi c'était à Lyon ? Parce qu'à Paris, il y avait la Sorbonne qui mettait une chape de plomb sur les idées. Et donc ça s'est déroulé à Lyon parce qu'on était près de la Suisse et que quelquefois, quand les choses allaient un peu mal, hop, on pouvait passer en Suisse. Et donc aujourd'hui, alors je pense qu'effectivement, on n'a pas besoin de passer par Paris. Je votais il y a 2 jours en communauté urbaine le dossier des GIX. Et donc on voit bien qu'on peut effectivement faire en sorte qu'on n'ait plus besoin de passer par les serveurs centraux et faire qu'à partir de Lyon, on communique avec le monde. Bien sûr qu'il faut, à côté de ce qu'on a, pôle image, pôle numérique, on ait un pôle spécial web. C'est une idée qu'on est en train de développer et qu'on voudra en particulier développer dans le quartier de la Pardieu, voilà, que l'on veut transformer en Living Lab. Merci, on se retrouve ce soir à l'hôtel de ville. Merci bien. So Vijay, how are you today? I am wonderful, Christoph. Are you ready to talk? Yes, as I'm always ready to talk. Do I make sense is a question, and I hope I'll be awake enough to make sense. You talk in CUN, I think? Yes. See you, and I have the honor of being a keynote presenter today at the closing ceremony at 2 o'clock, and I'm really looking forward to it. Okay, what about you talk? Well, I'm talking about how education is at a time of great disruption and transformation because of technology, because of all the things that we call open. And I'm also saying that the timing for this kind of change through technology and open is very, very critical at this time, because there is a lot of things that demand change, changing knowledge, changing technology, changing business models, cost of education, and also, but there is, that's all the, but it's also because we are able to take advantage of these new things to make very, very positive change to education. And I want to give some examples of the kinds of things that we are doing at MIT, including things that we do in partnership that really have the potential to dramatically influence education in a good way for deeper learning, more flexible learning. And so I want to give some examples. And then I want to talk a little bit about our readiness as academic institutions, as nations, to take advantage of it. And hopefully there will be some discussion with the audience about what I'm to say. Okay, thank you, Vijay. Florent, bonjour. Bonjour. La dernière fois qu'on s'était vu, c'était à Évry dans un garage. Presque un garage, un incubateur. Ah, un incubateur. Donc on était dans le proto, on était dans le machin, et là, Ubicast, c'est fini, c'est abouti, c'est bien. Voilà, tout à fait. C'est déployé d'ailleurs. C'est déployé. Qu'est-ce que ça fait ? Bien sûr. Alors le système EasyCast qu'on a développé a pour vocation d'enregistrer le plus automatiquement possible les présentations, les cours, les séminaires, toute situation où quelqu'un parle à des gens, comme vous pouvez le voir sur le schéma. Donc une audience,
un PC avec PowerPoint. Le but c'est d'enregistrer et partager le plus simplement possible ce contenu. Les gars, vous avez une jolie petite valise en plus. C'est un système nomade utilisable donc en mobilité. On y branche une caméra, on y branche le signal informatique du présentateur et ça va synchroniser les deux flux, extraire des métadonnées, cadrer automatiquement la personne, tout ça pour une publication sur internet ou intranet. D'accord. C'est tactile? C'est un système embarqué tactile sous Linux, complètement managé. Donc on peut enregistrer ou faire la post-production du contenu. Je vais demander de capturer la caméra et l'ordinateur. Donc là on rentre dans une phase de détection des périphériques. Vous avez gardé le système avec les caméras IP, des choses comme ça? Tout à fait, là par exemple c'est une caméra IP Full HD. Donc beaucoup d'avantages de câblage, de distance de câblage, de facilité d'utilisation. Et l'entrée data, l'entrée audio, l'entrée vidéo, le streaming si nécessaire car ça peut également diffuser en direct. Je passe à la phase suivante et à ce moment-là je peux déclencher un enregistrement. Donc, le principe de notre système c'est de capturer un maximum d'informations tout en conservant une qualité maximale. Capter le maximum d'informations pendant que l'événement se passe et ensuite au moment de la post-production décider de ce qu'on va faire du contenu. Donc je démarre un enregistrement. À partir de ce moment, ce qui se passe, c'est qu'on capture en vidéo les deux sources, on analyse le flux informatique. À chaque fois que le diapositive passe, on détecte le slide, on capture une photo en haute résolution, on note le temps où ça s'est passé, pour plus tard avoir la possibilité, par exemple, d'agrandir le slide. J'arrête l'enregistrement, je passe dans la phase de post-production, où je vois l'intégralité des contenus qui sont stockés dans le système. Certains ont été publiés, par exemple. Je peux l'analyser. Alors, je lance une analyse. Ça va dans la vidéo chercher les humains. Ça va chercher, basé sur la forme du buste, des personnes qui sont dans le champ. Donc l'idée c'est on filme un plan large et on va recadrer partout où on a vu des personnes dans le champ. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va extraire la partie dans l'image autour de la personne. Le résultat sera qu'on aura eu un cadrage qui aura été fait automatiquement et qui aura la particularité d'être corrigeable. Donc on peut le faire à volonté. Une deuxième partie de l'automatisation, c'est l'extraction automatique des métadonnées depuis le contenu du PC. Donc on fait de la reconnaissance de caractères pour du titrage assisté et pour l'insertion de mots-clés dans chaque slide. La dernière étape donc est de publier le contenu à l'endroit pertinent. Donc on peut envoyer ça sur une clé USB, sur un serveur FTP, sur une Web TV qu'Ubicast a également développée. On est également compatible avec de grands nombres de services web comme YouTube, iTunes, ou même des services concurrents. Donc pour nous la priorité est de permettre à nos utilisateurs de créer du contenu rapidement, efficacement et de publier à l'endroit le plus pertinent pour eux. Putain, mais c'est génial les gars, vous avez vachement évolué par rapport à la dernière fois quand même. On a eu beaucoup de retours terrain et c'est maintenant un produit qui est déployé qui répond dans quasiment tous les cas aux besoins, notamment des universités. Et là ça coûte combien le petit boîtier? Juste ce que tu viens de me montrer là? C'est modulaire, ça dépend... Ça coûte combien là la boîte et ça? Ça dépend, c'est entre 10 et 25 000 euros. D'accord. Merci bien. Bon, Fabien, Oui, ça va? ah ouais, ça va. 10 minutes avant, mais ça va. Ah oui, c'est 10 minutes avant l'introduction de la conférence inaugurale. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que là, on va avoir Stefan Stab et Misha qui vont nous présenter le programme technique. Oui. On a eu 108 papiers retenus sur plus de 900, donc très sélectifs. Ils vont nous expliquer comment c'est passé. Donc les meilleurs résultats mondiaux là actuellement. Et puis après, Tim qui va nous faire son speech, sans transparent. D'accord. L'ancienne école et puis freestyle. Ouais, exactement, freestyle en français quoi. Et si non. et puis je ferai l'introduction de Tim, voilà, mais enfin c'est un peu le job le plus facile de la conférence. Ouais, Tout le monde connaît Tim, donc tu fais juste et voilà Tim, ça va être sobre. et voilà Tim, voilà. D'accord. Ouais. Ok, on se retrouve un peu plus tard, parce qu'on ouais. fera que tu me racontes tout ce qui s'est passé, tout ce qui s'est Oui, dit, oui, et les puis machins profiter qui t'ont aussi du intéressé. Wi-Fi. C'est-à-dire? On va faire un test parce que là ça va être la première fois qu'on monte à plus de 3000 connexions Wi-Fi dans la salle. D'accord. Parce qu'il faut savoir qu'il y a en moyenne, exactement, en moyenne il y a 2,6
machines connectées par personne dans cette salle. Parce qu'ils ont tous un iPad, un iPhone. Et donc on va faire un vrai test. Une tablette, un machin, un Ouais. laptop. Il y a beaucoup de laptops déjà. Il y a beaucoup de laptops, il y a beaucoup de tablettes, il y a beaucoup d'iPhone et smartphones en général. Bon, si Et ça donc- commence à fumer, c'est que ça va pas. En même temps, c'est la conférence du web. Tout le monde est sur le web. Et donc, bah voilà. Ça va tweeter là, je pense. Ça va tweeter. On a d'ailleurs un logiciel qui s'appelle Polemic Tweet qui va nous permettre de corréler en même temps la vidéo, le stream de ce qui se passe, et les tweets de façon à annoter les vidéos avec les tweets. Comme ça, D'accord. après, tu peux utiliser les tweets pour savoir quels étaient les temps forts dans la vidéo. Et on trouve ça où? C'est Polemic Tweet. D'accord, bah on va suivre ça. Merci Fabien. Mais, So, following a long tradition of Dub, it is my great pleasure to invite you, Tim, to share your views and perspective of the web with us today at Dub 2012.